C'est dans une autre salle, l'expo Bernard. Ah ouais, je me doute parce qu'il y a des, Ah, il y a des objets de c'est collection. pas trop Ouais, c'est le grand directeur. C'est le directeur. Je ne connaissais pas. Je connaissais l'autre, comment ça s'appelle Ouais. Jean-Claude Pouilly. Allez, vas-y. Quand t'appelais les pompiers avant, c'était pas mal quand même. 8 jours après, toute la maison était brûlée, puis hop. Faut y penser. Non, bah il y a des pièces. C'est plus efficace. Est-ce que c'est plus efficace? C'est bien fait, hein? J'ai pris 2 sortes différentes avec 2 cartes différentes. Ah ouais, t'as les c'est
Je la vois pas. D'accord. On laisse entrer n'importe qui. Comme je le disais aussi récemment, j'ai fait souffrir les quelques services municipaux, parce qu'il fallait des vitrines, il fallait des câbles, il fallait un certain nombre de choses. Donc je remercie Cédric, Alexandra, Marie, entre autres, que j'ai bien embillé pendant quelques semaines, mais j'étais un petit peu inquiet parce que pour présenter une expo digne de Roubaix et de l'arrivée du Tour de France, il y avait un certain nombre de choses à faire. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, et puis moi j'étais très heureux de pouvoir présenter, parce que quand on collectionne, c'est bien de garder ça à la maison, même si ça déborde parfois, donc je regarde encore Laurence, ça déborde un petit peu, mais c'est vrai aussi qu'une collection, ça doit aussi être visible et puis être partagé. Un collectionneur, c'est pas simplement quelqu'un qui collectionne pour lui, égoïstement, mais c'est aussi des choses qu'on peut faire profiter. Et ça rappelle aussi l'histoire. Je ne vais pas commencer à reparler d'histoire maintenant, mais ça rappelle l'histoire pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les un peu plus anciens. On voit, bah tiens, il y a un maillot d'un tel, où j'ai couru avec, et puis ou alors c'est vraiment des souvenirs qui remontent. Donc ça, c'est toujours, je pense, très émouvant et très intéressant. Alors ici, moi, c'est le monde du vélo. Donc il y a l'amicale des anciens avec Michel Vollet, il y a des anciens représentants, Bernard Juteau, ancien président du comité, je ne vais pas faire le tour parce qu'on se connaît tous. Il y a mon ami Hubert Louvet, collègue vice-président du comité régional. Merci Hubert qui vient d'Amiens. Mais j'ai aussi des amis qui viennent de Paris, j'en ai qui viennent de Bruxelles. Est-ce qu'il y a eu une étape Roubaix-Amiens ou Amiens-Roubaix? Je ne sais pas. Hubert, à toi la parole. Et à quelle heure? Non, c'est pas l'heure. Merci Hubert. Et puis, donc moi, comme je le disais, je suis très très heureux. Alors j'ai aussi pensé, il y a ici un vélo de Franck Van den Broek. On a tous connu Franck Van den Broek. J'ai une petite pensée pour lui. Et aussi pour, entre autres, pour Jean Stamassi. On en parlera tout à l'heure. J'ai pas eu l'occasion de te saluer, Génia, mais les craintes, je viendrai te voir après. On est au stade. Et on est en plus au stade. Il y a beaucoup de liens avec Jean Stamassi, et merci Génia encore d'être là. Voilà, donc moi je ne vais pas être beaucoup plus long, vous aurez le temps d'admirer cette expo qui, comme je le précisais aussi, ce ne sont pas seulement que des maillots dans des caves ou des photos, c'est aussi une histoire de vélo. Le vélo, c'est une histoire d'amitié, on le voit aujourd'hui. On mettra à l'honneur les quelques champions qui sont là. Il y a Laurent, il y a Henri Guès, Weber Mikiewicz,
Jacques Stamassi, bon, Madame Scodler, le fils de Pierre Evrard, Henri Duez évidemment, Paul Vermeulen dans le fond. Donc on les reverra tous et c'est une histoire. Et ces maillots représentent aussi quelque part l'amitié, la convivialité qu'on a dans le cyclisme. Bon, je ne vais pas être plus long, Guillaume, donc merci non, mais c'est vrai de cette invitation et puis je suis très non, merci à toi de nous faire bénéficier de cette magnifique collection. Moi je savais depuis longtemps que Pascal pouvait faire un musée du Paris-Roubaix à lui tout seul, mais c'est vrai que quand pour fêter le retour du Tour à Roubaix, puisqu'il n'y avait pas eu de ville étape à Roubaix depuis 22 ans et d'arriver à Roubaix depuis 33 ans, c'est vrai que j'ai dit à Pascal, il faut qu'on fasse quelque chose, et ce qu'on a réussi là à faire grâce à ta collection, grâce aussi au magnifique dessin de Christian, c'est vraiment une exposition qui fait référence, qui nous donne beaucoup de bonheur, parce que c'est vrai qu'on a tous des souvenirs, et c'est vrai qu'en regardant, hier j'ai fait un clin d'œil sur Twitter à Cédric Vasseur en lui disant tiens, il y a ton maillot jaune, le maillot jaune de Bernard Hinault, Bobet, enfin une collection incroyable, Eddy Merckx, on est tous plongés dans des grands souvenirs, parce que le Tour de France c'est cette épreuve unique avec une particularité de chaque mois de juillet de peupler nos étés de ces souvenirs, et c'est vrai que c'est la machine à remonter le temps avec des pièces juste extraordinaires, passer du temps à regarder, donc ça c'est le premier point, merci Pascal, et c'est vrai que c'est l'occasion aussi de rassembler le monde du cyclisme, de revoir des gens qui nous ont fait rêver, et puis de se rappeler aussi, parce que comme tu le dis, c'est plus que du sport, c'est une partie de notre mémoire collective qui est rassemblée ici. Donc merci à vous d'avoir répondu à l'appel, et puis c'est vrai qu'on en profite pour mettre en avant des champions locaux qui nous ont fait rêver. Il y a une vraie dimension à Roubaix ici historique. Moi je suis bluffé par les gens qui viennent du monde entier pour voir ce bout de légende, et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire, si vous êtes fan de tennis, vous avez peu de chance d'avoir le droit de jouer sur le central de Wimbledon ou de Roland Garros, tandis que les gens passionnés de cyclisme peuvent courir et parcourir les derniers kilomètres de pavé et puis finir sur le vélodrome. C'est vrai qu'on y rajoute depuis quelques années le vélodrome couvert. J'en profite pour remercier l'équipe du stade. J'ai l'honneur de présider et qu'on fait vivre de plus en plus. C'est pour ça qu'on n'oubliera pas tout à l'heure faire un grand hommage à Jean Stablinski qui a donné son nom à ce magnifique équipement et qui fait partie des légendes régionales. Moi j'ai eu le plaisir, j'ai retrouvé quelques anciens collègues de la caravane publicitaire, j'ai eu le plaisir de vivre ça dans 92, 93 et 94, et Jean était encore dans la caravane, donc pour nous c'est un grand souvenir aussi, et c'est vrai que chacun partage des moments incroyables avec cette épreuve du Tour, et j'ai envie, je te l'ai dit, qu'on marque ce retour et puis qu'on retrouve une place dans la carte du Tour comme on l'a été, mais ça c'est ton domaine, parce que c'est vrai que tu nous as... Redis-nous un peu Roubaix et le Tour depuis. C'est une très longue histoire, puisque le Tour de France est arrivé il y a quelques années avant 1914, et des grands vainqueurs tout de suite. Van der Waal, Louis Trousselier, Van der Waal qui avait gagné Paris-Roubaix, Trousselier qui gagne le Tour de France 1905. Et puis, on évoquait aussi Charles Leclerc. Charles Leclerc, il y a un document qui est dans une des vitrines. Charles Leclerc, ça a été l'un des grands champions de la période, ce qu'on dit héroïque. Donc il avait non seulement gagné 2 fois Paris-Roubaix, c'est le seul Roubaixien à avoir gagné Paris-Roubaix, il a été champion de France en 14. Henri Desgranges disait de lui que ça allait peut-être être un futur vainqueur du Tour de France. Il a terminé une fois 4e, une fois 6e, il n'a pas gagné le Tour de France, mais c'est vraiment le premier champion qui a été issu de ce qu'on appelait à l'époque l'école de coureurs. Donc il y avait un vélodrome roubaixien, qui n'était pas celui-ci, mais celui qui était à l'extrémité du Parc d'Ardieu, qui avait été construit par Vienne et Pérez en 1895. Vienne et Pérez qui ont été ensuite les créateurs de Paris-Roubaix, et il y avait des épreuves de renommée mondiale. D'ailleurs, il y a une affiche, vous le verrez peut-être, les champions de la Catène, où on voit, donc il y a Gaston Rivière, Constant Huret et Auguste Stéphane, et on voit en dessous Stéphane 1898, vous pouvez voir 48 heures à Roubaix. Donc c'était une épreuve qui s'était déroulée sur 48 heures à Roubaix en 1898, et c'est l'une des courses qui s'est passée sur le vélodrome roubaixien de l'autre côté, où il y a eu aussi un championnat d'Europe de mi-fond, il y a eu plusieurs championnats de France de mi-fond, il y avait le fameux Grand Prix de Paris de vitesse, le Grand Prix de Roubaix de vitesse, et ça a été l'un des vélodromes les plus cotés, même encore mieux que la Cipale de Vincennes à Paris,
Et ensuite, le Parc des Pins, c'est Buffalo. Donc Roubaix était vraiment déjà la capitale du vélo, comme elle le redevient aujourd'hui. Donc il y a toute une histoire. Après, il y a eu, au-delà de Putlan, il y a eu un champion qui aujourd'hui, dont le nom est tombé complètement dans l'oubli, qui s'appelle Victor Caudron. Alors Victor Caudron, les plus anciens Roubaisiens doivent le connaître, parce qu'il avait une maroquinerie rue de la Demande. Bon. Personne ne savait, il se rappelait qu'il avait fait le Tour de France, mais en fait il a terminé 40e du Tour de France 1939. Et ensuite la guerre est arrivée, sa carrière a été brisée, et c'était l'un des grands champions. Et puis après, dès les années 50, bon, Alain Bondu est arrivé après, dès les années 50, il y a eu dans le Nord un certain nombre de champions, dont certains qu'on va honorer tout à l'heure. Et puis à Roubaix particulièrement, il y a eu d'abord Alain, je le rappelais, mais tout le monde le sait, mais je veux le rappeler, médaille olympique à Moscou en 80, finaliste avec le Djibouti, 2 fois champion du monde de poursuite, 81-82. Je me rappelle, tout le monde se rappelle du Milan-San Remo, la cabine téléphonique. J'arrête là. Il porte mon nom. La cabine porte mon nom maintenant. Et là, il est marqué cabine Alain Bondu, c'est vrai. Et puis ce fameux Paris-Roubaix 84 où Alain, avec Grégoire Brode, avait mené sur une centaine de kilomètres une échappée d'enfer pour terminer, se faire rejoindre pas très loin d'arriver, puisqu'il y avait eu vraiment toute une journée, je me rappelle, et c'était ton anniversaire, tu avais 25 ans ce jour-là. Et puis c'était passé à la télé, et Alain Bondu avait complètement crevé l'écran, il était déjà champion du monde, mais ce jour-là, on a entendu parler d'Alain Bondu, tu as fait la une de France Soir, je me rappelle, du Parisien, l'équipe, on a vu, même dans les journaux, Miroir du cyclisme, enfin bref, bon, j'arrête là. Donc le 3e de Paris-Roubaix, c'est Kenny qui avait gagné au sprint devant Rudy Rogiers, un Flamand, et toi tu aurais juste derrière pour monter sur le podium. Ça tout le monde s'en souvient. Et Alors, puis, toi mieux que les autres, mais... non, ça c'est partagé. Je m'en souviens et puis, j'aurais aussi une pensée évidemment pour Arnaud Tournant. Arnaud, champion olympique, 13 ou 14 ou 15 fois champion du monde, 15 fois je crois, y compris chez les juniors, qui reste un petit moment ici au stade, champion incomparable. Il y a un maillot, d'ailleurs il y a un maillot aussi d'Alain du championnat du monde 82, et Arnaud Tournant, champion incomparable sur la piste, record même du monde du kilomètre, qui aujourd'hui s'est fixé dans le sud, et puis, mais on se souvient. Voilà, donc et le tour, donc ça sera la prochaine étape ici. Le 15 juillet, dimanche 15 juillet, finale de la Coupe du Monde dans la foulée, donc accessoirement. C'est pas la même heure. Non, tout est bien calé pour que aucun événement ne fasse de l'ombre à l'autre, mais c'est vrai qu'on va enchaîner sur quelque chose d'incroyable. Et puis c'est vrai que tu évoquais nos échanges le jour de l'annonce du parcours, et c'est vrai qu'on a parlé de 2 choses dans le monde entier, l'Alpe d'Huez et Roubaix. C'est d'habitude, hein, c'est d'abord Roubaix, puis accessoirement le football le soir. Excusez-moi pour les footballeurs. On passe à l'arbitre de... Oui, alors là par contre j'ai pris mon papier. Alors on a, donc je tiens à remercier en mon nom, parce que je suis assez lié avec les champions qui m'ont présenté, mais aussi pour la ville de Roubaix, de leur présence, de rehausser donc, cette manifestation de leur présence. Cette expo leur est aussi dédiée. Et donc, monsieur le maire, donc, avait souhaité, et naturellement, moi j'étais plus que d'accord, de pouvoir honorer les quelques champions qui sont là. Alors je vais appeler d'abord Philippe Delaurier. Alors Philippe. Merci Philippe. Alors Philippe, le nom de Delaurier est très connu dans le monde du vélo. Hein. D'abord, bien sûr par toi, mais aussi par ton père. Tout le monde se rappelle de Bernard Delaurier. Bernard, c'était un champion amateur incomparable, qui aurait d'ailleurs pu passer largement professionnel. Il était indépendant, il aurait largement pu passer professionnel. Et dans les années 70-80, et même un tout petit peu avant, il bagarrait régulièrement avec René Bleuz, avec Christian Pachat, entre autres. Et Philippe a participé, et avec les Vasseurs évidemment, la fameuse équipe. Donc Philippe a participé au Tour de France 1986. Merci d'être présent. J'ai le plaisir de vous remettre le premier trophée. Petite anecdote, vous le tour, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, malheureusement, j'ai dû abandonner la 3e étape car j'étais malade. C'est une grosse souffrance. Parfait, on peut vous applaudir pour toute cette carrière. Alors, mon ami Paul Vermeulen, qui est en train de parler dans le fond,
Paul, si tu peux venir. Merci de ta présence. Alors, on s'est appelé cette semaine, j'ai dit, on arrête, ça fait 1h30 qu'on parle, on a commencé à parler des Tours de France des années 60. Alors Paul, moi je te remercie particulièrement d'être là, parce que, comme tu me le disais, tu viens pas souvent dans les manifestations, inaugurations et tout ça, tu vas souvent sur le bord des routes, mais un peu moins dans les inaugurations. Donc, ah quand même. Et donc, moi je te remercie. Ah bon, bah voilà, donc c'est une bonne nouvelle, donc il va revenir dans les inaugurations. Merci Paul. Alors Paul, un petit mot, il a participé au Tour de France 64, et pas dans la journée équipe, c'est ce qu'il était équipier de Raymond Poulidor. Et bon grimpeur, et on m'a dit, et je pense pas là que tu vas dire le contraire, que dans la montagne, parfois tu t'attendais un petit peu vraiment. Vraiment, il était deuxième. Je suis Laurent Pilon. Là aujourd'hui, là aussi c'est presque un ami de 30 ans. Alors Laurent, je crois que tout le monde le connaît. D'abord par sa carrière, il a été, alors il est très modeste, hein, Laurent. Je veux quand même rappeler qu'il a été 10 ans, 11 ans professionnel. Il a fait 5 fois le Tour de France. Et pas n'importe comment, puisqu'il était dans les grandes équipes, GBLG, il a roulé, alors j'ai pris quelques noms rapido. Et il a été l'équipier de Stéphane Roche chez Histoire. Il a ensuite été l'équipier. Alors j'ai une petite pensée pour Franco Ballerini, qui a gagné 2 fois Paris-Roubaix, auquel j'étais très lié, et qui est décédé. Donc Franco tu étais l'équipier de Franco. De Mario Cipollini, tout le monde s'en rappelle, de Johan Museeuw. Et j'ai mis 3 petits points parce que en fait la liste est énorme. Bon. Donc merci, et je rappelle aussi que tu as gagné une étape du Tour de France. C'était le contre-la-montre par équipe en 93 avec l'équipe GBLG. Et aujourd'hui, il est toujours dans le vélo. C'est un grand serviteur du vélo dans le sens très noble du mot, puisqu'il s'occupe de ESEG Douai. Et il est toujours sur les routes à faire profiter de son expérience des jeunes et des jeunes coordonnistes. Merci Laurent. Merci à toi. Merci d'être un fidèle serviteur, même après votre magnifique carrière du cyclisme. Et donc j'ai le plaisir de vous remettre ce trophée, souvenir. Oui, ici. On a une consigne. Alors, qui me connaît Robert Micheli en vélo? Je ne sais pas, tout le monde te connaît, je crois. Merci. Alors, ce monsieur, Il ne fera pas partie de la collection Pascal Sergenti pour vous. Merci à vous. Henri, alors le passe-partout, c'est le titre du livre de Gérard Narc, qui est sorti un best-seller, hein, Henri, un best-seller, tu signais partout, tu signais partout, dans tous les temps, par tous les temps et dans toutes les conditions. Alors Henri, bah, lui, on le connaît puisqu'il fait aussi partie des membres des anciens avec Michel Cachon et beaucoup d'autres. On a le plaisir de se retrouver. On roule ensemble de temps en temps. Ouais. Mais je peux vous dire, je ne vais pas donner ton âge, mais je peux vous dire que quand on est dans sa roue... Tu donnes pas mon âge, tu fais comme Daniel Mangeat, mais tu dis que je suis dans 37. Que en 37. On n'est que en 37. Et Henri, quand on est dans sa roue, je peux vous dire que malgré 1937, c'est un petit peu compliqué d'être dans sa roue, n'est-ce pas Michel? Donc il roule encore, il a sa ligne du Tour de France quasiment. Alors Henri, en 2 mots, l'un des rois des amateurs à la fin des années 50, sélectionné olympique en 60 à Rome, et ensuite il passe professionnel, il fait le Tour de France à plusieurs reprises, alors il termine 2 fois dans les 20 premiers du Tour de France, tu gagnes le Tour de Catalogne aussi en 61, il termine avec sa carrière, donc il a roulé avec la grande équipe des Peugeot, puisqu'il a toujours été chez Peugeot. Il y avait Simpson, il y avait Pinjon, il y avait Dams, il y avait Van Ditsen, et même un pote. Carrière exceptionnelle, sur piste d'abord, champion de France à plusieurs reprises en poursuite par équipe, quand tu étais arrivé d'ailleurs. Ensuite, passé professionnel, une carrière
super carrière, 4 jours de Dunkerque, quelques Tours de France, une victoire d'étape d'abord dans le Tour de France, c'était en 97, c'était à Perpignan, où tu gagnes de façon magistrale. Et l'année suivante, en plus de l'étape du Tour de France, c'est un maillot jaune. Un maillot jaune que tu m'as prêté. Alors, il y a un maillot qui n'est pas de ma collection, c'est le maillot jaune qui est là, c'est son maillot. Mais par contre, je vais lui rendre. C'est pour ça qu'on lui remet un trophée qui a pris les couleurs. Publiquement, je dis, je vais lui rendre. Voilà. C'est un trophée exceptionnel pour fêter les 20 ans de ce maillot jaune, et c'est vrai qu'on se l'est dit il y a quelques mois, et on est vraiment content de le remettre. Tu fais partie de la grande famille ici, et au staff chez toi, et donc on est vraiment très content de te remettre ce trophée pour fêter ce bel anniversaire. Merci Laurent, bravo. Je suis allez, on va dire 7 ans. On a quasiment débuté, il y a un an de moins que moi, et on a quasiment débuté ensemble au Vélo Club de Roubaix. Et c'était ici sur la piste avec Daniel Verbraquel, Daniel qui est là, je crois, je l'ai vu tout à l'heure. On a débuté au Vélo Club de Roubaix à l'école de cyclisme. Donc on parlait de l'école de coureurs tout à l'heure, au début 1900, et là, ici une école de cyclisme qui a sorti pas mal de champions. Toi, mais je pense aussi à Vincent Torret, par exemple, on l'avait vu ici, qui a gagné Paris-Roubaix amateur, champion de France aussi, par et on a fait quelques courses devant. Alors je rappelais aussi récemment qu'on se voyait au départ, mais ça ne durait pas très longtemps. Et en fait, après on ne le voyait plus, sauf quand il nous voulait. C'était comme ça que ça se passait. Puis après, on buvait un coup un Coca Light à l'époque. On buvait un coup à l'arrivée. Alain a une carrière extraordinaire. Nous, on l'a vécu avec Albert. On l'a vécu, entre autres, avec Albert. On l'a vécu chez les cadets. On l'a subi plutôt, je veux dire. On l'a subi chez les cadets, chez les juniors, après chez les amateurs. Il survolait les amateurs sur route et sur piste. Je parlais des Jeux Olympiques, puisque au-delà de ça, tu avais été médaillé d'argent au championnat du monde de poursuite, médaillé de bronze l'année précédente, et tu avais fait 4e en 78 à Munich, et je me rappelle 3 Allemands d'Est. À l'époque, les Allemands d'Est, ça rigolait pas. Ça rigole toujours pas d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un. Moi, je suis très, très heureux de ta présence. Tu sais qu'on est très liés. Et puis, merci encore d'être là. Tu représentes pour beaucoup, parce que je vois, y compris sur Facebook, mon nu, voilà, tu représentes un véritable nom aujourd'hui dans le vélo. Et puis, c'est très sympa d'être là et d'avoir une amitié parfaite. Et il roule encore beaucoup parce qu'il m'a dit à 11h, ça m'arrange, je veux dire. Oui, on a dû négocier. Hein. Ni une ration à 11h, il fera sûrement bon, moi je serai mieux sur mon vélo. Allez, fais une petite acte. Tu as cet après-midi, y compris ce soir, et demain matin, je sais qu'il lui fait un brevet à vélo. Et par contre, il a aussi sa ligne de cadet junior. Merci Alain. Bravo Alain. Alors je suis loin d'être intéressable comme Pascal, mais moi je me souviens d'un Paris-Roubaix où j'étais avec mon papa, elle est sortie d'un secteur pavé. On n'avait pas le droit, mais il y a prescription, ça fait partie de l'histoire, parce qu'il y avait un relais local qui avait été fait pour que si Alain crevait pendant un secteur pavé, il y ait toute une équipe derrière lui avec des gens qui avaient des roues. Et donc, je ne savais pas que c'était pas légal, mais maintenant ça fait partie de la légende. C'est-à-dire que j'avais grosso modo une paire de roues de rechange dans chaque secteur pavé. Ce qui fait c'était totalement interdit. C'est accessoire. Il y a prescription maintenant. Merci Alain. Merci, et puis bravo, c'est vrai que tu fais partie des noms qui incarnent le cyclisme, et on est content de t'avoir à nos côtés pour non seulement recevoir un trophée, mais aussi pour continuer à développer le vélo à rouler. Merci à toi. On va passer l'après-midi, et on passera peut-être l'après-midi, mais j'arrête là sur le palmarès. Donc Jean, connu de tout le monde, équipier de Jacques Anquetil, dont il n'était pas le serviteur, mais qui était l'équipier, donc il précisait bien les choses. Et c'est vraiment une référence dans le vélo. Aujourd'hui, le nom de Slavnaski est connu dans le monde entier. Donc merci infiniment Guénia d'être là. Moi je suis très heureux, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je viendrai te voir après. Alors il y a, on va être galant, Cathy Slavnaski. Ah Cathy, là t'as pas le choix, t'es obligé de venir. C'est écrit, je t'avais filmé tout à l'heure, mais je Et pas puis il y a Jacques Slavnaski. Il n'est pas parti. Bon, Jacques, allez, je t'embrasse. C'est fini après. Alors Jacques, ancien coureur. Je me rappelle, Daniel, je ne sais pas s'il est encore là, on avait fait une course
fait une course ensemble en 75 à Warshot, à côté de Haute-Guyan. Tu étais arrivé en retard parce que, et nous aussi, alors, on était à quelques coureurs du Vélo Club de Roubaix, on était arrivé en retard, enfin, quand il nous était arrivé, on avait déjà pris le départ en retard. Et puis, une course où il y avait tous les sélectionnés belges pour le championnat du monde. Il devait se dérouler, donc c'était en amateur. Il devait se dérouler un tout petit peu après. Et en fait, tu as gagné la course. Donc tu avais battu les meilleurs belges, et je crois de mémoire que c'était une quinzaine de jours avant le championnat des Flandres, et un mois avant le championnat de France. Donc toi, tu avais 19 ans, c'était ta première année, ou 18, encore 18, donc il est surclassé. Tu gagnes à Warshot, bon ça c'est bien. Tu deviens champion des Flandres 15 jours plus tard, et au championnat de France, tu gagnes le championnat de France amateur, et là, tout le monde s'est dit, tout il sort. Alors tu avais déjà un gros palmarès. D'abord, tu avais le nom Salinski, donc en fait, c'est finalement pas un avantage quand tu fais du vélo, et je te donnerai la parole après. Et puis, parce qu'il y avait la pancarte, hein. On sait ce que c'est que la pancarte dans les pelotons, Salinski, bon, je vais essayer de battre Salinski parce que c'est le fils d'eux, et malgré ça, donc tu avais été champion de France, tu as été professionnel brièvement, et puis tu as perpétué le nom de Salinski, et là tu continues à rouler, puisqu'on roule de temps en temps ensemble. Donc moi je suis très heureux que tu sois là, de par les souvenirs, parce que là ça nous rajeunit aussi de 7-8 ans aussi, hein. Donc c'est vraiment une très belle époque du vélo, et donc on tenait à rendre absolument hommage à Jean. Merci Lélia d'être là, et puis en souvenir de sa carrière. Donc il y a un petit présent qui vous est... Ouais, en plus du trophée Jean Stablinski, comme on sait que vous êtes une famille, on s'est dit on va faire un cadeau qui va pouvoir être distribué à quasiment quelques membres de la famille, puisqu'on a fait faire spécialement, c'est une idée de Mathieu Stienard qui travaille avec moi et qui est le directeur du stade, des petits cyclistes avec les 10 maillots qu'a porté Jean Stablinski. Donc une série évidemment spéciale qui a été faite pour l'occasion. On parlait de mémoire collective, de souvenirs, Pascal. On a tous des souvenirs des pelotons qu'on a fait avec ces petits cyclistes de plomb. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous remettre ces souvenirs-là qui retracent la carrière avec les 10 maillots portés par Jean Stablinski. Alors évidemment, il y a les plus grands maillots de champion du monde qu'on voit, de champion de France, mais aussi des maillots moins connus du début de sa carrière. Donc j'ai le plaisir, en plus de ce magnifique trophée, de vous remettre ça, enfin toutes les photos c'est fait par quelqu'un qui s'appelle Arnaud Nambrin, qui est roubaisien. Bah oui. C'est bien. Et qu'on remercie d'avoir fait ça pour vous. C'est vrai que vous êtes ici chez vous, et on voulait marquer l'occasion. Merci à vous, et puis bravo. Et celui-là, c'est le record. J'ai dit à ma voisine que je vais faire un tour de piste, une moment, ça. Baptême, c'est ça.